Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux plus belles attaques du phénomène néerlandais Mathieu van der Poel. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je dois vous préciser que j'ai dû faire des choix personnels et ne choisir que 5 des plus belles attaques parmi tant de possibilités. C'est donc tout à fait possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi, et je vous invite donc à donner vos plus belles attaques dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la première grande attaque de Mathieu van der Poel, celle sur Milan-San Remo 2023. Pour son premier monument de la saison qu'il avait terminé à la 3e place. L'année passée, Mathieu van der Poel arrivait sur Milan-San Remo avec la pancarte de favori après son début de saison. Assez mitigé, seulement 15e d'Estrade de Bianchi. Mais le néerlandais ne va pas décevoir, en attaquant comme à son habitude dans les derniers mètres. Dans la montée du Poggio, il détachera 1 à 1 tous les coureurs de sa roue pour basculer au sommet avec quelques secondes d'avance sur ses poursuivants dont Wout van Aert et Tadej Pogačar. Dans la descente, Mathieu van der Poel creusera l'écart sur ses poursuiveurs Van Aert, Ganna et Pogačar. Et le néerlandais viendra finalement s'imposer en levant les bras sur la Via Roma et ainsi remporter à 28 ans son 3e monument après ses 2 Tours des Flandres. Et donc le néerlandais vient gagner la 114e édition de la Primavera, 62 ans après son grand-père, Raymond Poulidor. Après 4 étapes, dont la 3e remportée par Mathieu van der Poel au sprint pour sa 2e participation sur la course des deux mers et un Tadej Pogačar impérial vainqueur de l'étape reine de ce Tirreno Adriatico 2021 en écrasant la concurrence. Cette 5e étape longue de 205 km au profil vallonné convenait parfaitement au puncher sprinter. L'occasion rêvée pour des Van Aert, Pogačar, Alaphilippe et Mathieu van der Poel qui sont sans contestation les 4 hommes les plus forts de ce Tirreno Adriatico 2021, de connaître leur 2e succès sur la course par étape italienne, tous les 4 vainqueurs d'une étape après 4 journées de course. Et puis, à 20 km de l'arrivée, dans un léger faux plat descendant, Mathieu van der Poel décidera d'accélérer, voyant qu'il n'est pas suivi. Le néerlandais va poursuivre son effort et se lance donc dans un raid solitaire d'une 20aine de kilomètres. Minute après minute, Van der Poel va augmenter son avance sur le groupe des poursuivants, dans lequel Pogačar attaque et part donc à sa poursuite. S'en suivra ensuite un mano à mano incroyable entre le néerlandais et le slovène pour le gain de l'étape, un duel qui finalement penchera en faveur de Mathieu van der Poel qui viendra s'imposer pour la seconde fois sur ce Tirreno Adriatico 2021 à la suite d'un numéro en solitaire à la Mathieu van der Poel. Et viendra, par la même occasion, confirmer que la bonne pratique du vélo n'est pas une recette, une science exacte ou une affaire de stratégie qui amène avec elle plus d'ennui que de passion, mais bel et bien un art que l'on peut façonner tel un sculpteur taillant le marbre, un sport et tous ses codes que l'audace peut faire voler en éclats, une compétition sur laquelle il laisse toujours une empreinte indélébile, à l'image de cette 5e étape de ce Tirreno Adriatico 2021 avec un corps vidé de toutes ses ressources pour rappeler au monde que les dieux ne saignent pas. Sur la 54e édition de l'Amstel Gold Race, Mathieu van der Poel, 24 ans passés, aurait été un des premiers coureurs à lancer les hostilités à 45 km de l'arrivée en produisant une accélération phénoménale et mis à mal tous ses adversaires. Ensuite, le néerlandais se fera reprendre par le peloton quelques kilomètres plus tard, en voyant que son compagnon d'échappée, Gorka Izagirre, ne souhaite pas collaborer avec lui. Et finalement, Mathieu van der Poel ira s'imposer au terme d'un sprint complètement fou et d'un final de dingue. Et puis en 2021, sur la 15e édition d'Estrade de Bianchi, le coureur qu'on voyait succéder à Julian Alaphilippe et Wout van Aert était ni plus ni moins le champion du monde de cyclocross, Mathieu van der Poel.
Après son début de saison assez mitigé, seulement vainqueur d'une étape, plus précisément la première de l'UAE Tour 2021, en montrant que c'était bien lui l'homme le plus fort de ce début d'année sur les sprints massifs. Mathieu Van Der Poel prenait donc le départ des Strade de Bianchi pour la deuxième fois après sa participation en 2020 où il avait pris la 15e place, mais le néerlandais n'avait qu'un seul objectif en cette année 2021, lever les bras sur la course d'un jour italienne. Et à 12 km de l'arrivée, c'est un groupe de 7 coureurs qui abordent l'ultime secteur des routes blanches qui font la spécificité de cette course. Et donc dans ce 11e secteur, le Tolfé, le champion des Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel, va placer un démarrage foudroyant dans une portion très pentue. Dans un premier temps, le seul à pouvoir le suivre est Julian Alaphilippe, mais le duo se mue assez rapidement en trio avec le retour de Bernal quelques hectomètres plus loin. Les trois hommes se présentent dans la ville de Sienne et au pied de la dernière côte. Mathieu Van Der Poel attaque sèchement et distance ses compagnons d'échappée, et va donc déposer dans des passages à 14% le français Julian Alaphilippe pour se présenter seul à l'arrivée sur la Piazza del Campo pour s'offrir une victoire de prestige après avoir surclassé la concurrence sur ces Strade de Bianchi 2021. Pour sa première participation sur la grande boucle, Mathieu Van Der Poel était très attendu et beaucoup le voyaient remporter de nombreuses étapes qui convenaient parfaitement aux qualités de puncher sprinter du néerlandais. Après être passé à côté de la première étape en la terminant à la 20e place, Mathieu Van Der Poel n'avait qu'une seule idée en tête, gagner cette deuxième étape se finissant au mur de Bretagne et d'essayer par la même occasion d'enfiler son premier maillot jaune sur les routes tricolores et ainsi rendre hommage à son grand-père Raymond Poulidor qui sur 14 participations n'a jamais porté la tunique dorée tant convoitée par tous les coureurs, ne serait-ce qu'une journée. Et lors du premier passage dans le mur, on avait déjà compris que Mathieu Van Der Poel était dans un grand jour. En attaquant dès le pied, il passera finalement en tête au sommet et donc il prendra les 8 secondes de bonification mises à disposition par l'organisation. Et sous la flamme rouge, c'est dans un premier temps le champion d'Italie Sonny Colbrelli qui tentera sa chance avant que Mathieu Van Der Poel réitère en plaçant une accélération tranchante que personne ne sera en mesure de suivre. Et ira donc s'imposer quelques mètres plus loin pour la première fois de son histoire sur le Tour de France, sur le territoire breton, avec au moins 6 secondes d'avance sur tout le monde et viendra par la même occasion reprendre les commandes du classement général après son incroyable prestation pour sa première participation sur la grande boucle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les plus belles attaques du phénomène néerlandais Mathieu Van Der Poel selon moi. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!